I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big. Salut tout le monde, c'est Nivalia, on se retrouve pour une vidéo contre un Mecha Flip salade tomate oignon sur bêta. Donc bon bah comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on met le doppel, on met les boosts, le press pick pour tout ce qui est recop, etc. pour envoyer les contres, pour envoyer les dégâts du recop pardon avec contre. C'est un Mecha Flip qui joue, je sais plus trop quel élément. Moi je mets toujours des résistances OR contre les EK parce que un EK c'est souvent multi-éléments, ça joue toujours avec filancion, etc. Donc voilà. Je PVP pas trop sur la bêta parce que la bêta je trouve que c'est pas super réel. Il y a beaucoup trop d'aggro, il y a beaucoup trop de gens qui rerollent en permanence tout le temps. C'est vraiment horrible je trouve pour jouer. La plupart des gens que t'agressent c'est des gens qui ont reroll, qui ont jamais joué leur classe. Il y en a, tu les agresses, c'est tout l'inverse, genre ils savent pas forcément jouer mais ils ont des stuffs de malade, tu sais pas comment ils les ont eu en 2 secondes, à mon avis leurs potes leur ont tout passé, etc. Donc c'est un peu dur, je trouve, c'est pas des vrais combats, tout le monde est full stuff, tout le monde roll en permanence tout le temps. C'est dur de trouver des vrais combats avec des bons joueurs qui s'en sortent bien. Alors là j'ai fait plusieurs combats et je vous montre un Mecha Flip qui je trouve joue bien à mon avis. Je suis pas Mecha Flip mais je trouve quand même qu'il gère bien. En plus j'ai quand même mis le bouclier du grade 8 et lui je crois qu'il a pas du tout de bouclier PVP donc voilà. Alors moi je suis grade 8 sur bêta bien évidemment, comme sur Ophi vu que je joue pas trop sur bêta. Et voilà, on envoie le Rox comme d'habitude. On renvoie le dragonnet pour le Rox, c'est super important de mettre un dragonnet. Aux AEK c'est pas facile quand même, parce que les EK ils Rox dans à l'élément et les invoques ont toujours de géants malus dans une résistance et l'Eka Flip pour 2-3 PA il te la hausse, c'est horrible. Jouer contre un Eka Flip c'est horrible. Mais ça va encore, ça reste des beaux combats, ça reste stylé quand même. La petite roulette, la puissance, donc il va falloir soit le debuff, soit le tenir un petit peu à distance pour pas qu'il rox, parce que la roue de la fortune c'est vraiment quelque chose qui augmente énormément le rox, parce que 350 de puissance c'est énorme comme boost. Donc là on va envoyer le crackler, parce que le crackler voilà, il enlève des PA, il n'y a pas trop d'esquive PA les Mecha Flip. Le crackler comme d'habitude il permet d'avoir de belles résistances, c'est vraiment pas mal. Parce qu'il rajoute à peu près 10% partout, mais ça c'est énorme. Donc voilà, les invocations qui tapent, comme d'habitude. La grosse recop qui fait super mal, moins 1000. C'est vraiment ça pique vraiment les cas quand même. Là, il aurait dû lancer la roulette avant quand même, donc c'est une roulette PM. Les roulettes, faut toujours les lancer en premier parce que selon ce que ça fait, ça détermine ton tour et des fois la roulette, elle peut complètement changer le tour entier, donc faut vraiment la faire en premier, jamais la faire après. S'il avait une roulette force par exemple, ça lui aurait super servi, ou une roulette dommage. Donc là voilà, on va envoyer du Rox, le but est d'enlever un maximum de vie, vu qu'il a les moins 15%
de la roue de la fortune, on y va, on tape, on le laisse pas tranquille. Dans 1 ou 2 tours maximum, faudrait tuer le chaton, parce que le chaton il est vraiment énervant à toujours remettre de la vie, à coller les invocations, même à me coller à moi. Donc les invoques comme le chaton, il faut vraiment les tuer. Des dommages poussés, donc on va voir si le sanglier va pouvoir s'en servir ou pas. Les K-flips se boostent. Ah, bon, il préfère plus la jouer safe du coup. Alors on va envoyer du Rox. On va faire avancer un petit peu les invocations qui sont un peu à la traîne parce que la chance des K-flips va arriver, et pour contrer la chance des K-flips, rien de mieux que d'avoir des invocations prêtes à attaquer et à empêcher les K-flips de fuir. Voilà, le sanglier en plus qui a les dommages poussés, donc envoie de gros dégâts. 400, ça fait vraiment beaucoup. Le chaton qui est enfin mort, donc il va pouvoir arrêter de nous embêter. Il envoie sa chance des K-flips, et c'est là qu'il va falloir coller les K-flips. Faut pas le laisser fuir, c'est vraiment important. Donc là, voilà, il commence à essayer de vouloir fuir. Il tape mes invocations, malheureusement. Là, voilà, il se cache derrière, mais il reste près des invoques, donc il va falloir en profiter. On rebooste un petit peu les invocations. Et voilà, le bouffe-tout qui va le coller, et c'est ça qui va vraiment nous être utile. Dommage que le bouffe-tout l'a pas tapé pour le mettre en pesanteur. Mais bon, c'est normal vu qu'il y a la chance des K-flips, les invocations ne tapent pas sauf le sanglier. Et voilà, c'est là que le combat est terminé. Les K-flips va donc essayer de fuir, mais le problème c'est que dans la position actuelle où il est, il peut pas fuir. Du coup, il va se mettre à reculer dans les coins. Sauf que moi, je peux mettre sanglier, je peux mettre dragonnet, je peux... Mais je vais la jouer plutôt au fouet. Alors on va taper. On va regarder les dégâts. Voilà, on voit du 500, 500, 500. On a encore le doppel en plus qui peut taper. Voilà, le combat est terminé. J'espère que ce combat sur bêta vous aura plu. Ça change un petit peu les combats sur bêta. À la prochaine, tchuss!